Les gars, voici un déplacement que nous allons faire en forêt. Et je vous dis souvent, quand je fais un déplacement, c'est pour minimum 50 ruches. Parce que beaucoup d'entre vous, parfois, quand ils s'installent 10 ruches, ils se disent déjà grands apiculteurs. Donc voilà, quand je pars en bourse, c'est avec minimum 50 ruches. Donc quand je vous parle que j'ai à mon actif pratiquement 2500 ruches et poussière, c'est pas la blague. Imaginez-vous s'il faut aller au cours d'un mois, 2 fois comme ça. Vous voyez que quand je parle de 2500, ça c'est des chiffres juste des ruches colonisées. Vous voyez, je ne compte pas des ruches qui ne sont pas colonisées. Et à tout moment, une ruche peut coloniser. Donc, les gars sont déjà là, tout en beauté. Et nous allons aller droit au but. Et le général Dormo, mon chef de production, présent. Donc, on va faire l'embarquement. Et voilà, nous sommes déjà le 30, le 31 mai, pratiquement à la veille du premier jour. Et là, nous sommes déjà en plein activité agricole, c'est-à-dire les activités agricoles ont vraiment commencé. Il pleut déjà presque partout, donc les gens sont déjà en train de créer des vergers un peu de partout. Mais ce qui m'étonne parfois, c'est que vous allez entendre les gens vous dire qu'ils sont en train de créer un verger sur 4 hectares, 20 hectares. Ils sont en train de mettre 4000 plants d'avocats greffés, 4000 francs de safoutier, c'est-à-dire diverses plantes sur des terrains. Mais qui n'ont pas pensé un instant installer les ruches en bordure. Et ces gens-là veulent du résultat, ils veulent produire en quantité. Tout le monde veut que son verger soit le verger qui produit le plus. Mais ils sont en train d'oublier des premiers facteurs pollinisateurs qui sont des abeilles. Alors, il serait intelligent pour ceux-là d'installer des ruches en bordure de leur verger, ou du moins choisir un coin du verger, installer les ruches. Ces abeilles viendront faciliter la pollinisation, d'où la production en quantité et la qualité des fruits. Et vous allez voir votre production pratiquement doublée. Et donc les gars, c'est une grosse erreur. Vous qui voulez impérativement avoir un résultat impeccable dans vos vergers et que vous n'installez pas les ruches. Donc je vous prie d'associer à toutes ces spéculations à grande échelle telles que je vois, vous êtes en train de faire de l'apiculture. Ça, vous allez voir le résultat. Parce qu'il est simple à comprendre. Quand vous n'installez pas les ruches déjà dans votre verger ou au bordure de vos vergers, déjà, quand vos plantes vont fleurir, les abeilles viendront butiner pour aller donner ailleurs. Donc vous voyez que si vous installez vos ruches, vous aurez non seulement une forte production en vos fruits, dans votre verger et tout, mais vous aurez également du miel. Vous voyez que c'est un peu bizarre si vous n'associez pas les deux. C'est comme si vous voulez quelque chose et son contraire au même moment. C'est-à-dire que vous voulez avoir une grande productivité dans vos vergers et vous ne pensez pas installer les ruches pour réellement avoir cette productivité. Donc les gars, c'est possible. Installez toujours. Quand vous aviez installé vos vergers, pensez à installer les ruches. Vraiment, ça, c'est des réalités que nous, déjà, en Afrique, on n'est parfois pas informé à cela, mais dans des pays développés, on ne peut pas voir un champ d'un hectare d'arbres fruitiers sans que le promoteur ait installé quelques ruches à côté. Ce n'est pas possible. Mais ici, on a des gens qui lancent des vergers de 200 hectares, mais qui n'ont même pas une ruche. Et et attendent des grandes productions, veulent que leur verger soit le verger qui va avoir autant de fruits de qualité ou en quantité ou en qualité. Ce n'est pas possible si vous n'installez pas des ruches déjà pour maximiser cela. Parce que seul le vent en ce sens, je disais tantôt, seul le vent en ce sens serait votre facteur de pollinisation. Or, les abeilles vont vous permettre une forte pollinisation et une diversité en termes de fruits. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez facilement vous trouver dans vos vergers, avoir des fruits
de variétés différentes justement parce que les abeilles iront ailleurs, dans d'autres vergers, prendre certains pollen pour venir féconder dans vos champs et vous pouvez avoir à la fin, au cours du temps, des différentes espèces. Voilà pourquoi on dit que les abeilles sont les seuls facteurs de préservation de la biodiversité. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il permet d'avoir des différentes espèces par des divers croisements qui le font entre des espèces végétales. Donc les gars, n'hésitez plus, ne faites plus cette erreur. Donc pensez-y à associer en temps réel l'apiculture dans vos projets agricoles et vous aurez des variétés différentes et des résultats vraiment impeccables. Et l'entreprise dont je coordonne, Amis des abeilles solidaires, vous donne l'occasion d'avoir des ruches types qui répondent à des réalités et qui sont adaptées à tout milieu et vous donne une productivité qui ne dit pas le nom. Alors, je vous invite de venir auprès de l'entreprise Amis des abeilles solidaires, commander vos ruches Fobassou et vous ne serez pas déçus. Et pour ceux-là qui auront besoin de leur ruche, alors je vous laisse la ruche à 12 000 francs. Ça, c'est une promo. Mais ceux qui vont prendre à partir de 20, je pourrais vous laisser à 10 000 francs. Contactez-nous simplement sur le 654 36 70 42 ou le 656 58 35 29. J'ai dit le 654 36 70 42 ou le 656 58 35 29 ou du moins laissez-nous un message sur notre page Amis des abeilles solidaires. Nous allons vous servir et de vous guider. L'avantage que vous aviez quand vous commandez vos ruches chez nous, c'est que nous allons vous enregistrer dans notre système de base de données pour permettre d'étudier votre localité dans le but de vous dresser un véritable calendrier apicole. Parce que je connais des gens qui sont allés installer des ruches juste parce qu'ils ont vu les gens installer les ruches et qui parfois au cours du temps, chaque fois quand ils viennent dans les ruches, ils se rendent compte que les abeilles ont déjà consommé soit sur le couvent et ils se demandent mais ça se passe comment? Est-ce que les abeilles mettent même souvent le miel dans les ruches? C'est juste parce qu'ils viennent en contre-temps. Donc à chaque culture correspond à un calendrier apicole. Nous allons vous dresser ce calendrier apicole quand vous prenez des ruches chez nous et vous suivez et à ce que vous puissiez véritablement produire. Les gars, nous nous lançons pour la forêt. À bientôt.